unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oublie noirs, Taïmada, Chido, plus précisément dans Washington. Maman Martin Maman Martin shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso biloko ya wananini yo congolais. Oningine kona yo asalisa yo te. Pona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo bako ya ele. Popo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc t'es qu'à na basima. Sinon kolia pa ya sinon kolia ni. Nekola yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio. Bio na bio. Bio na bio. Yo mama mbayo pula monkanja izali. Balobi nzomo yali. Kuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba ngane mboto ya mbiseza. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga te. Kala ngando ndengalali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na petit. Po mama mande. Ya soro. Po ba to comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne la bino kalinyo. Kolia na abeti. Chobona yo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. La prospérité, RDC, 367 députés destituent Sylvestre Ilunga. Et l'ancien Premier ministre proteste. Ilunga Ilukamba déchu à l'Assemblée nationale, motion de censure examinée en son absence. Il a répondu. On a parlé de ça. Ilukamba refuse de céder et attend le bureau définitif. Qu'est-ce qui va se passer s'il attend le bureau définitif et il refuse? Bien, le Premier ministre congolais, l'ancien Premier ministre, est dans une situation sui generis. Ça veut dire, nous n'avons jamais connu ce cas de figure dans ce pays. C'est la première fois que nous puissions connaître cette situation. Ainsi, ce sera la première fois pour nous de vivre ça. Un ancien Premier ministre, parce qu'il y a deux types de gouvernements démissionnaires. Il faut expliquer aux Congolais, il y a deux types de gouvernements démissionnaires. Le gouvernement est réputé démissionnaire pour le Bakao. Soit, mandat est sili. Tant na bango est coquille. Pendant période transitoire entre nouveau gouvernement et ancien gouvernement, le gouvernement Oyaki Akala est réputé démissionnaire, en train d'assurer les affaires courantes. Alors, deuxième définition, sans il y a démissionnaire, il y a un gouvernement chassé, un gouvernement déchu par une motion de censure. On vise la tête du gouvernement et tout le gouvernement. Ceux qui ont fait motion, à qui ont déposé des missions, à assurer l'affaire courante. Pendant la période où à assurer l'affaire courante. C'est ce que dit la loi. Mais maintenant, ceux qui, tant que vous assurez l'affaire courante, à poser acte de gestion à haute portée. À assurer l'affaire courante et à préparer remise et reprise d'un nouveau gouvernement. Pendant ces temps-là, il est Premier ministre, mais un Premier ministre, on va dire, inactif. Il a été désactivé. Son mandat a été désactivé. Désactivé par qui? Par l'Assemblée nationale et par la méfiance du président de la République. Ce qui fait que le Premier ministre n'a plus beaucoup de manœuvres à faire. Alors ça, là, il est l'autre côté, à part acte simple. Mais maintenant, ceux qui ont s'entêté, par exemple, à nommer Batonanini, va annuler décision va annuler décision et il peut aller plus loin pour ça là
violer la loi, donc intentionnellement. Et il peut être arrêté pour ça. Alors, ce qui par hasard, parce que j'ai entendu les gens dire non, on sait les bureaux naïe, on sait les bureaux naïe. On sait les bureaux naïe quand on a violé la loi en balamoko. Mais dans minute, c'est une étiquette. À Rouya, comme ancien premier ministre, à doit assurer ma faire courante. À Koufou ta nyongo té, à Osala et l'oko té. À engager pour la finance publique té. De toutes les façons, le président a le conseil des ministres, à pas le ministre à la té, à Osala péti. Tini à Kolongo. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après? Ce qui va se passer après, je crois que dans quelques heures, tout dans quelques jours, on a évité, l'informateur, alors s'il s'appelle l'informateur, à Kouya, sa présidente de la République, bon président, tu as toujours bureau, tu as toujours, pardon, à majorité. Il y a liste, il y a un gros. Et là, le président va demander maintenant la majorité, bon présenter un premier ministre Nabino. Tant que bon, va présenter le premier ministre dans une concertation, il y a le premier ministre, parce qu'on a toujours le chose que le premier ministre au chef de l'État, il faut que la premier ministre ait la volonté à chef de l'État. On a eu le pour un dictat politique ailleurs. Ce que le chef de l'État passe la même erreur, après primature, dans moto o ya recommandation et talibanda, tu as des difficultés à modèle. Et vous avez que le chef de l'État a besoin à ça, il y a qui Katanga, top qui Équateur, et on a la Bongo. Vous voyez de quoi je parle. Donc le chef de l'État devrait finalement choisir un premier ministre à devoir yekaka directement. Yekak. Il n'y a pas d'autre père dans le Baki déjà. Alors, dans la minute, le premier ministre dans la situation où le Baki a déjà, il n'y a rien à dire de plus là-dessus. Il est dans cette situation-là. Ça peut arriver que au cours il y a une période douane, parce que qu'est-ce que je suis en train de dire? Je disais que tant que le premier ministre, tant que c'est en Assemblée nationale, si c'est l'Assemblée nationale, informateur a fait rapport à le président. Le président, donc, c'est le Bango Bal, Balouka Premier ministre, du moins formellement. Balouka Premier ministre. Tant que parce que avant le 3, on aura déjà un bureau et l'Assemblée nationale. Et je sais que les députés nationaux vont voter pour l'IAO, je crois. Tant qu'on va voter pour l'IAO, à comme président de l'Assemblée nationale, les députés vont ensemble, bon, président, toi, Monique Arabien et dans le chef de l'État va nommer son gouvernement peut-être au mois de février ou début mars. Ou bien un peu plus tôt. Soit ça, le gouvernement, on va causer la team Assemblée nationale et Kokota, ou dans la session ordinaire, pardon, au mois de mars, le 15, ou le 15 par exemple, après le 16 ou le 17, il va présenter le gouvernement à Bango. Il va présenter le gouvernement, va présenter le programme, débat et bandi, ainsi de suite. Et puis le pays continue, on va qui ça, le banda et bandi. Ça sera comme ça. Donc l'histoire, il y a eu le Kamba Bandeko, Bobo Sanayango, c'est une histoire finie. Il n'y a pas de crise, dissolution au Parlement qu'on a sauté. C'est la dissolution au Parlement, ce qui est président, il faut que nous expliquions bien. Dissolution à l'Assemblée nationale, il y aura pourquoi? Et dans le moyen où on va faire président de la République, pour qu'à regagner confiance, il y a des députés, disons, il y a gestion à Yemoko. Parce que dans un système comme le nôtre, quand on n'a pas la majorité parlementaire, c'est moins compliqué. Parce que c'est de là que sort le gouvernement. Alors, un chef ne peut pas réussir s'il n'a pas le gouvernement avec lui. Et s'il n'a pas l'Assemblée nationale, naïe. Alors, donc, comment ça se fait? Le chef de l'État a besoin d'avoir une majorité parlementaire pour mener en bien sa politique. Mais maintenant, soit on a un côté, avec un gouvernement, et l'Assemblée nationale est à été, ou bien avec un mot, et comme un mot compliqué, le chef de l'État va travailler dur pour avoir la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Soit par la réqualification de la majorité, ou par la dissolution, et donc les élections à venir. Mais maintenant, le chef de l'État n'a plus au Congo, il n'en a plus besoin. Il n'a plus besoin de dissoudre l'Assemblée parce qu'il a déjà la majorité de plus de 367 députés. Quand on a déjà plus de 360 députés qui peuvent servir à votre cause, vous n'avez plus besoin de dissoudre l'Assemblée nationale. Et quand vous n'avez plus besoin de dissoudre l'Assemblée nationale, le chef de l'État ne peut pas interpréter une crise en disant que ça devient une crise. Il ne le fera pas. Il peut le faire quelque chose qui a mal à l'aise. Il va tirer son avantage en révoquant l'Assemblée. Est-ce que le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, en ce moment, va-t-il gagner s'il dissout l'Assemblée nationale? Non, il ne gagnera pas. Il a déjà gagné. Donc, il n'a plus besoin de détruire l'Assemblée nationale du moment où il a déjà l'Assemblée nationale entre ses mains. Alors, il y a dissolution, mais parce qu'il y a le chef de l'État est politiquement dans une situation où il ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Il est dans ce qu'on appelle une position politiquement confortable. Il est dans un confort politique qui l'empêche d'entrer dans des polémiques.
Il y a un moment que depuis, il répondre au Premier ministre, parce qu'il est confortable. C'est une question de temps. Au mois de mars, vous aurez une autre géographie politique. Vous aurez un président, un Premier ministre, un directeur de cabinet, un président de l'Assemblée nationale, probablement un président du Sénat, de la même couleur politique que le président de la République. Et la différence, c'est que vous avez sa volonté, sa technicité, sa capacité de recruter les bonnes personnes. J'insiste sur la question. Si le chef de l'État fait un bon recrutement, un très bon recrutement, d'une belle architecture du gouvernement, on réussit. Mais si on fait des mauvais choix des ministres, si on laisse cette question au seul parti politique, eh bien on est foutu. Le chef de l'État, moi je conseille, député ou député, ministre, je conseille. Et ça conseil nanga. Député ou député, tika la député. Ministre, ou ta place moussous. Ou ta corps moussous. Les gens ont besoin de servir ce pays. Que les ministres viennent d'ailleurs, que les députés restent députés. Tika la député. Nous, ce que nous pensons, parce que si le chef de l'État commet l'erreur de donner le pouvoir, les ministères aux députés, pour que les députés mandat, alors on n'aura rien changé. On fera la même chose. Mais si on prend de nouvelles énergies, de nouvelles personnes, de nouvelles figures, de nouveaux visages, je crois que ça va aller. Deuxième chose, Sylvestre Ilukamba dit non à Mbossou. Les deux PP s'affrontent. J'ai ici avec moi la lettre de Martin Fayulu Oyo à Bengani Katumbi na Bemba. Ma question est celle-ci. Est-ce que le travailleur a-t-il chassé ses patrons? Est-ce que l'enfant s'est-il rébellé contre ses parents? Est-ce que la créature ne se retourne pas contre ses créateurs? C'est des questions. On va lire ensemble le communiqué de la Mouka et on va le décortiquer. De la même manière, on a lu le communiqué de la lettre de Lukamba dans la première partie. Lisons aussi le communiqué de la Mouka. Je sais que Matobeli est allergique, nostalgique, mais laissez-moi vous dire et vous lire ça. Depuis ma prise de fonction en qualité de coordonnateur de la Mouka le 12 octobre 2020, j'ai régulièrement invité tous mes collègues du Présidium aux réunions auxquelles Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi n'ont pas participé. À la première réunion du 16 octobre 2020, Jean-Pierre Bemba avait soutenu qu'il avait des difficultés de communication à partir de Guémena, où il se trouvait, tandis que Moïse Katumbi était injoignable. Cette réunion n'a pas pu se tenir faute de quorum. Ainsi, une autre réunion a été régulièrement convoquée pour le 24 octobre 2020. Une fois de plus, en dehors de moi-même, seul M. Mozito, qui avait déjà répondu à celle du 16 octobre, était présent. Mais point par point. Les deux points hauts. Ici, M. Mafayulu s'explique. Azolinga motivé. Azo motivé décision Oyalingazo. Mais il faut en parler. Que disent vos textes de la Mouka? Parce que lorsque vous êtes coordonnateur, vous devez d'abord lire votre charte de la Mouka. Est-ce que la charte de la Mouka vous donne le pouvoir d'éjecter les cofondateurs de la Mouka? C'est la question. Est-ce que ça vous donne ce droit-là? Il faut lire vos textes avant d'agir. Il faut lire vos textes. Est-ce que ça nous dit? Et si oui, alors vous aurez pu nous donner quelques éléments. Pourquoi je vais continuer? Pour autant, peut-être dans le cas il y a énoncé après 6 éléments. 3. Bien que le droit universel, cette dernière réunion pouvait se tenir sans aucune exigence de quorum, j'ai convoqué une autre réunion le 16 janvier 2021 à laquelle, comme aux 2 autres précédentes, seul Mozito avait répondu. Justement parce que Mozito est votre bagage. Mozito, c'est votre complice, c'est votre copain, c'est votre... voilà. C'est votre allié des circonstances. Vous discutez tous les jours avec lui. Et c'est normal. Mozito azalakawana. Mozito, fief na ina, ceux qui pe Kinshasa et ceux qui pe Wapito ebite. Azadega anakin. Katumbi, c'est à Lubumbashi. D'abord, il faut nous dire une chose. La Mouka, comment votre charte est allée? Les réunions se tiennent où? La volonté, il y a président, il y a présidium, il y a coordonnateur. Tous ont la volonté à quorum.
Est-ce que vous décidez avant sur le lieu et en salle? Parce que j'ai invité. Non, j'ai. Nous, alors je me pose la question. Et c'est la coordonnateur vous impose à la place des réunions qu'on a là. Tu as un statut, tu as déjà place de discuter. Tu peux avoir une réunion rotative, trop de jeux, non compliqué. Entre-temps, M. Jean-Pierre Bemba et Moïse, qui avaient déjà rencontré M. Félix Tshisekedi, respectivement le 4 et le 7 novembre 2020, ont déposé leur cas de charge dans le cadre de la coalition gouvernementale appelée Union Sacrée. Je ne vois pas jusque-là le problème. Si votre plateforme l'interdit, les absences répétées aux réunions de la MOUCA par M. Bemba et Katumbi et leurs habitudes tendent non seulement à paralyser le bon fonctionnement de la coalition, mais aussi démontrent clairement le peu d'intérêt qu'ils accordent désormais à la coalition de la MOUCA. Ah, ton côté, il y a un procès d'intention. Ah, M. Fayulu se détermine, se met dans la position d'un juge et il juge, il apprécie la présence et l'absence des gens. C'est très dangereux quand on va dans cette condition-là. Yango la MOUCA, vous avez un chef à discipline. Vous avez un organe, vous avez la question. Il y a tout, il y a concentré dans le coordonnateur. Est-ce que tout est concentré dans le coordonnateur? Mais je me rappelle encore lorsque Bemba ou Katumbi, Badaki va président tour à tour. Est-ce qu'ils ont déjà convoqué des réunions? Si oui, est-ce que vous étiez présent? Sinon, pourquoi ils n'ont jamais convoqué des réunions? Est-ce que la charte de votre structure énumère le nombre de réunions par mandat ou tout par législature? C'est pour dire que lorsque les choses sont faites pour attaquer un seul homme, il y a toujours la difficulté à Modelo. La MOUCA a été finalement désorientée dans l'objectif principal. La MOUCA devrait mourir aux élections. La MOUCA n'avait pas pour objectif de continuer, parce que c'était une plateforme électorale. Lorsque vous transformez la plateforme électorale en plateforme politique, il faut vous en avoir un élément. Tane FCC so panzan. Tala la MOUCA panzana. Tala nengi cash ça. Cash est tenir pour le pouvoir. Ce cash pas qui n'a pouvoir, te bango panzana. De ce qui précède, la convention créant la MOUCA, telle que modifiée à ce jour, dispose dans son article 2. La plateforme se donne pour objectif fondamental de travailler conjointement, il y a un terme, conjointement, solidairement, dans un esprit démocratique, nous souligner, dans la transparence, en vue d'obtenir l'unité dynamique de ses membres dans les actions politiques à mener afin de conquérir le pouvoir en République démocratique du Congo. Mais où on lit le même article, ou on ne lit pas le même article. Parce que ici, en lisant même la propre charte, il y a la MOUCA, on sent que Fayulu est en train de dicter sa politique, dicter sa vision. Contrairement à l'article 2, oh, yemoko atangi. Natangi le article 2, balobi 1, bate ba mot clé. Conjointement, ça dit la lisanga. Conjointement dans l'Isanga. Et aucune décision ne peut être prise dans l'indivision. Toutes les décisions doivent être prises ensemble. Mais ici, on sent qu'il y a beaucoup de préjugés, on sent qu'il y a beaucoup de règlements de compte, on sent qu'il y a beaucoup d'acharnement dans la posture au Martin Fayulu. Est-ce que Tango Bengi Batouba été, il s'est posé la question, Baïté pourquoi? Est-ce qu'à Touni Bango, les raisons pour lesquelles Baïté? Jean-Pierre Bemba, Jean-Pierre Bemba a qui déjà, après Testaki, que Bazaki n'a problème en communication. Est-ce que Fayulu a tout qui problème à niveau ni? Ça, il ne l'a pas dit. Donc ici, vous êtes en train de voir que Moutoussadi a la décision, il a appliqué la décision depuis Kala. Les rêves de Martin Fayulu étaient un jour de devenir le patron de la MOUCA. Mais tu ne peux pas être patron de la MOUCA sans Bemba, sans Katumbi. S'ils ne sont plus là, la MOUCA n'a plus son sens. Parce que comme vous n'avez pas le monopole de la MOUCA et que la MOUCA n'a pas été enregistrée dans l'État congolais, donc c'est une fiction. Du moment où il y a fiction, Katumbi peut dire ça m'appartient, Bemba peut dire ça m'appartient. La MOUCA n'est pas un parti politique. J'aurais bien voulu que Martin Fayulu ait décidé mingi qui est la MOUCA. Parce que la MOUCA évoque l'esprit à 3 ou 4 personnes. C'est comme ceux qui basent dans la MOUCA. Mais dans la MOUCA, est donc la MOUCA est koufi. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de parler des SID. Au Tomboli peut SID. Au Tomboli SID, ensemble. Au Tomboli SID, MLC. Wana au lobby bien. Mais ce qui est la logique, il y a côté la logique, il y a extrémisme et communabe. Martin Fayulu, Tolingite Azala,
Le Pen, il y a Congo. Il va bien. Extrémiste de foot à rater. Et hier, j'ai suivi un documentaire sur France 24. Et Bangui Singa quand même. Et Bangui Singa, mais en même temps, il confirme dans Lobaki. Boyoki, commentateur, il y a TV Bilo, Bandi Kobenga Kabila, la première force de l'opposition congolaise. Vous entendez, hein? Bandi Kobenga Kabila, la première force de l'opposition congolaise. Ce qui fait que même Fayulu, devant Mindele, a commencé dans le second rang. Je vous dis aujourd'hui, Bogoyoka, ces gens-là ont l'argent, ils ont des moyens. Ceux qui vont rater, ils tapent pour tout, parce que c'est confirmé l'opposition comme la première force politique. Lobby, Bogoyoka Sango. Et je peux vous dire, pas en prophétie, Fayulu se battra pour être le patron de l'opposition. Mais ça ne marchera plus parce qu'il aura Kabila avec lui là-bas. Croyez-moi sur parole. Prenons juste un temps. Tout ce que je vous dis est fini et comme à Rakak. Je vous avais dit hier que le premier ministre a tombé. A tombé. Donc, les médias internationaux ont été contactés pour faire en sorte que Félix Kabila soit la première force de l'opposition congolaise. C'est lui qu'on donnera plus de projecteurs. C'est lui qu'on donnera plus de projecteurs. Depuis Katumbi à Longwe dans la Mouka, je veux dire, depuis Katumbi à ses désintéressants, on va dire ça, à ses désintéressants dans Magamboka, il y a Fayulu. Aussi, il y a des gens à la TV5, aussi, il y a des gens à la RFI, aussi, il y a des gens à la réseau minés internationaux, comme c'était à l'époque, parce qu'il y avait quelqu'un qui faisait ces choses-là. Et je ne dis pas que Fayulu va le faire. Et si Fayulu allait pour brouiller l'image de Fayulu, il peut le faire, ne vous en faites pas. Hein. Ouais, il peut le faire. Batebele, je ne peux pas citer plus loin Batebele, Bakenda, Bacheno, Basenga, Baboya, Bango. Baboya. Parce que quand vous dites, Biso Topé, ça page d'ambition à 10 000, Bokekuna, il y a 15 000, habité Boboya, Mbete, Bopé, ça va raison. Beaucoup de gens sont rentrés en pleurant. Mais qui est ta place, c'est sauté. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait ça. Et là, le gars, il sait le faire. Aïe, au salon, bien. Et je vous assure que dans peu de temps, Bogoyoka, débat et opposition et Gobanda, et Kabila va être présenté comme la première force. Katumbi, Fayulu va être relégué. C'est maintenant à Fayulu de se battre. Au lieu de la division, à Luka moyen, vous avez décidé de la place. Sinon, vous allez compliquer. Alors, on est là qui terme à Liboso. Conjointement, solidairement, esprit démocratique. Pourquoi Martin Fayulu a légué contradiction? Pourquoi Martin Fayulu a légué contradiction? Parce que maintenant, on lui pose la question. Tes revendications est dans le niveau NIN. Au lobby que l'Union sacrée dans la deuxième grossesse, il y a FCC cash. Bon, il y a la deuxième grossesse. Il y a la deuxième grossesse. Fayulu était le premier à dire que ceux qui Kabila Kaboni, ceux qui Félix Kaboni na Kabila, on n'aura pas de problème. Soit Kaboni na Kabila, on n'aura pas de problème. Mais non. Si on lutte, ils sont basés sur quoi maintenant, dans Minito? Ils sont basés sur quoi? Parce que yo, comme au côté de la Kabila, au côté de tout ce qui, je sais que vous allez soutenir même Ilukamba. Toujours quand on parle de lieutenant ou même caporal ou Lisanga, on l'entend comment est-ce qu'il raconte. Non, ici il faut dire bien aux gens que allons-y doucement. Tokenango malembe. Martin Fayulu tokenango mabe. Tokenango malembe. Conquérir le pouvoir en République démocratique du Congo. Mais ce que Bemba est en train de faire, Bemba et Katumbi sont en train de faire. Ils sont en train de vouloir conquérir le pouvoir, c'est des bonnes guerres, c'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres. Le point 7. En outre, les fondateurs de la coalition Lamouka avaient décidé de se regrouper autour d'un programme politique ayant comme axes principaux défense de la Constitution. Ouais, parce que je n'ai jamais suivi Bemba dire on soutient la violation de la Constitution. Je n'ai jamais entendu. Mais je ne sais pas de quoi on parle. Mobilisation du peuple pour une alternance démocratique et politique reflétant la vérité du choix des électeurs. Cette question, on l'a dit, même Yo Fayulu, même Cardinal Ambongo, même Abécho, les moutons, on peut s'habituer réponse tango à Zate. Oh, tu as une nostalgie. Yo le mec qui a gagné qui élection. Si si ko tozo zelo pesa biso ba point na yo exact. Pesa biso ba bulletin de vote botambola na ngomukolo il y a ba examen ya ba contentieux. Pesa biso ba carton to mon ngo lelo non. Oh parce qu'aujourd'hui il y a pas danger. Au benga biso ta presto na niveau ya Faden House, fongoli carton moko la biso ba élément. C'est pour nous, ça va nous permettre d'écrire. Mais quand vous êtes dans une farce, boboy kolo makambo na. Mais alors comment voulez-vous qu'on comprenne ça? Comment voulez-vous qu'on comprenne?
Alternance politique, que tu le veuilles ou pas, on l'a. Alternance politique, toza nango, atoboy kondimengo, toza alternance politique. On n'est plus comme on était avant. C'est plus la même chose. Et puis, nous avons dit, Kabila soit qui Bamoko lobi n'attend autant dans le boulevard et comme échangeur, Bamoko il met 20 niveaux et botami, Bamoko maman il échanger comme Bamoko, hôpital il y a 4, non, il y a 5 étoiles. Il y a d'abord le développement d'un pays est un processus. Même Mouto, monsieur Mozito. Mozito a dit que pour que Mboko ait bon, il faut 2042. Mozito. Motoloba yango. Mozito a dit ici aux gens que pour que Mboko ait bon, ils ont à peine bien, il faut 2042. Si vous avez bon en 2022, moi, je suis bien. Donc, monsieur Mozito contredit même ses propres dires, ses propres productions intellectuelles. Non, pour que le pays connaisse vraiment croissance nango, et ça l'a bien, il faut 2042. Mais aujourd'hui, on est qu'en 2022 au Tomboki. 2020, non, on n'est même pas en 2022. On est en 2021 au début. Au Tomboki, on est tambolaté. Oui, le Kouta. Vous voyez la méchanceté, c'est ça. La haine, yangoana. La promotion d'un état de droit et d'une meilleure gouvernance, chose politique. Bref, l'éradication des antivaleurs. C'est ainsi que dans leur déclaration signée et faite le 30 juillet 2019, à Lubumbashi, les membres du Présidium ont notamment souligné que la Mouka affirme sa victoire aux élections du 30 décembre 2018 et continue à dénoncer la fabrication des résultats tels qu'annoncés par la CENI et entérinés par la Cour constitutionnelle. Je ne vois pas en quoi ce que va changer. Il est de notoriété publique que M. Bemba et Katumbi se sont activement investis et engagés dans la création de l'Union sacrée. Et se sont donc déliés de leur engagement pris dans le cadre de la Mouka. Mais le Kouta, c'est là où c'est faux. C'est là où le point 9 est tout faux. L'Union sacrée, ce n'est pas l'équivalent de la Mouka. L'Union sacrée n'a pas de fondement juridique. L'Union sacrée n'a pas une charte. L'Union sacrée n'a pas encore un programme. L'Union sacrée est un courant, monsieur Fayoulou. Vous ne pouvez pas confondre l'Union sacrée à la Mouka. Sinon, vous allez confondre l'Union sacrée à l'UDPS, l'Union sacrée à SID. L'Union sacrée est une vision, c'est un courant. Peu importe, on peut appartenir à n'importe quel courant et appartenir en même temps à n'importe quel parti politique, il n'y a aucun souci. Du moment où on appartient à cette vision-là, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous racontez? Je ne comprends plus rien. Oh non, Balongo déjà. Non, non, je continue à dire que ce communiqué est un chiffon. Parce que M. Fayoulou n'a aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Il n'en a pas. M. Fayoulou n'a aucun pouvoir pour chasser quelqu'un ou non, il n'en a pas. Et puis, il n'y a aucun texte qui dit ça. Ou à la volonté naïe. La volonté naïe. D'abord, ici, il fait mentir. Hein. Il ment. Il ment et il ment. Quand il dit que Katumbi et Bemba ont créé l'Union sacrée, c'est faux. Il dit ils se sont investis et engagés dans la création. C'est faux. L'Union sacrée, c'est la vision du président de la République depuis le début du mandat. Boyoka Yango pas Vital Kamerhe, le bango déjà avant Bakangaye. C'était une vision, une pensée du président de la République depuis Kala. Et même ceux qui peuvent totalement bien. Boba qui sont au pouvoir, 2 ans quand ils vont changer ma cambouti. Non, on peut dire qu'à 2 ans, qui va changer ma cambouti. Mais c'était presque la même chose. C'est ce que vous vous êtes dit, non? Si on a eu le pouvoir, 2 ans après, on a changé. Il n'y a pas eu de pouvoir, 2 ans après, à Bengani partenaire Nayakala. Mais alors, où est le problème? Arrêtez de mentir. Union sacrée, c'est une fabrication de Félix Tshisekedi seul. Bemba et Mozito sont des invités, des partenaires de taille, comme tous les Congolais qui ont accepté de répondre à l'invitation. Alors, arrêtez de nous dire des choses. Par conséquent, étant donné que, d'une part, une personne, un parti ou un regroupement ne peut appartenir à la fois à 2 organisations politiques, aux visions différentes et ou contradictoires, et d'autre part, M. Bemba et Katumbi se sont écartés de l'objectif fondamental de la vision de la Mouka. Ça, c'est vraiment méconnaître la loi, méconnaître les concepts. Et alors, dans ces cas, Fayoulou ne comprend peut-être pas grand-chose sur des questions politiques. Il dit des organisations politiques ayant 2 visions contradictoires. Quelle est la vision de la Mouka? La vision de la Mouka, surtout bien, la défense de la Constitution, je crois, mobilisation du peuple pour l'alternance démocratique,
promotion d'un état de droit, éradication des antivaleurs. C'est quoi la vision de l'Union sacrée? Le chef de l'État l'a dit. Réforme électorale, réforme de la justice, arrestation des criminels, sauvegarde des acquis de la démocratie, le social. Mais attendez, où est la contradiction? La contradiction, elle est où? Bino Lamouka Bolobi, toujours Bunda pour la libération du peuple congolais. Chef de l'État, Lobi, Bunda pour la changement en Mboka et changement libération, il y a le peuple congolais. C'est différence à un niveau ni. Contradiction, ça place ni. Le malheur avec M. Fayulu, c'est que dans son esprit, il est assez étroit. Il ne voit pas, il ne fait pas la différence entre une vision politique et une plateforme politique. Donc, M. Fayulu confond les deux choses. Pour nous, Union sacrée et la Mouka. Ou Union sacrée et concurrente à la Mouka. Union sacrée est au-dessus de vos histoires-là. Parti politique, non. L'Union sacrée, c'est l'intercession de toutes les plateformes, de tous les partis politiques. Pris dans le sens individuel. On dit, nous voulons développer le pays. Vous êtes d'accord? Oui, venez. C'est une vision, ou alors c'est, je veux dire, c'est un courant inclusif. L'Union sacrée est un courant inclusif. Ce n'est pas un mouvement exclusif. Ça prend tout le monde. Oh, monsieur Martin. Donc, retenez que j'attends la réplique de Jean-Pierre Bemba et de Katumbi. Ne vous en faites pas, ils vont dire exactement comme moi, sauf s'ils choisissent le silence, mais ils diront comme moi. Monsieur Martin n'a aucun pouvoir de chasser quelqu'un, il n'a aucun pouvoir. La preuve, il s'est hasardé à lire l'article 2, mais en l'expliquant, bon, dit que l'article 2, sans l'avoir lu, c'est lui qui a mal lu l'article 2. Mongomba, tu n'es pas en train d'aider Martin Fayulu, j'ai comme l'impression. Ozo aider ils comprennent rien, ils ne connaissent rien. Ils connaissent rien de ce qu'ils racontent. Ils savent rien. Je crois encore à Mongomba et Steve Kivota. Ils pouvaient quand même faire comprendre au président Martin Fayulu. Et je suis convaincu que Steve Kivota n'est pas derrière ces histoires. Si Steve Kivota était là, il allait dire au président, non, changeons. Oh, André, comment elle est trop dans l'énergie des eaux. Changez, l'article. L'article, il y a charte pour élaguer ça que vous avez véritablement le droit. Donc, tout ça, il y a quoi poème, sans article, sans éléments, carabo, lobby. Non. Alors, il y a tellement de choses, malheureusement, je ne saurais plus continuer, parce que là, je suis parti. On a fini. Il y a un autre élément important, c'est que Lobby Toumouna est quand même ministre Yves Azalakiwana, vice-ministre Boudimou Azalakiwana, délégué, il y a délégué à la défense Azalaki Pewana, Sylvain Mutombo, Azalakiwana. Azalaki pour représenter le gouvernement na bango. Mon que tant qu'il fallait passer la mon geste, yo ki biso asali pe geste. Maintenant, na osenga bango nyonso bakende ko déposer ba démission na bango formellement. Mais je crois déjà du moment où le Premier ministre le fait, bango pe bako salango de façon individuelle, baki comme le président de la République, parce que l'attaque collective, il y a tous les ministres baki ko présenter président de la République démission na bango. Monsieur le Président, au nom et au SLM Kikuna, tout ça, nous venons déposer la démission. Les vice-ministres et les ministres, faites-le s'il vous plaît. Bon, ça l'a bien, bon, gagnant. On se rappellera toujours de vous. Alors, je vais quand même lire Karani Nimoko. Non, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses. Vaut mieux le lire demain, Karma. Il y a beaucoup de tweets. Je promets que je reviendrai sur des questions. Il y a ma tweet lobby parce que je n'ai plus assez de temps. On aura tout un numéro demain exclusivement pour des tweets. On aura tout un paquet pour nous répondre moko. Un numéro consacré pour des réactions. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Salut, je m'appelle Blanchard Ngbanzo, je suis congolais vivant ici en Angleterre et je suis directeur de la compagnie Branco Logistique. Branco Logistique, c'est une compagnie de logistique comme vous l'entendez. Donc Branco Logistique, c'est une compagnie qui vous envoie, qui vous transporte vos affaires from point A to B, meaning, c'est-à-dire ça vous prend vos affaires du point A au point B. Nous exportons ici en Europe et nous importons au Congo démocratique. Nous avons des contrats avec des compagnies qui veulent acheter des affaires ici, les véhicules, toutes sortes de véhicules vous voulez acheter en Europe. Et nous avons aussi de cartons.
carton spécial et des cartons, je veux dire, spéciaux. En fait, nous avons 3 produits pour le moment. Nous travaillons dans le sea freight, c'est-à-dire le fret maritime. Nous avons le air freight, donc le fret aérien. Et nous avons aussi le road freight, le routier, quoi. Le routier, c'est pour la première zone, la zone 1, c'est-à-dire l'Europe. On rabat le prix à 50% pour toute action caritative, c'est-à-dire pour les églises, consorts. Branco Logistique est là pour soutenir sa communauté. Nous avons de grands cartons. Ici, déjà en Angleterre, le plus grand carton qu'on appelle double wall. Et que là, nous avons, c'est 40 cm x 63 x 63 à seulement 120 livres. Donc, vous avez including, donc la douane, le transport est inclus. Branco Logistique est complètement africaine et pour l'aide de notre communauté. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, daimana shino tweneleye, na kimya bana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kimya bana Kongo, toyembani, loyembo lonene ya lisanga.